Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Asseyez-vous, respirez, et prêtez attention à ce message car il n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. Dieu veut vous dire quelque chose d'urgent aujourd'hui, avant que cette nuit ne s'achève. Ce que vous avez semé dans les larmes, cette prière que vous avez faite à genoux sur le carrelage de la salle de bain pour que personne ne vous entende, cette demande que vous avez répétée pendant des mois sans voir de réponse, ce que vous avez fait dans le silence, l'âme déchirée et le cœur serré, tout cela commence à germer maintenant. La récolte que vous aviez juré ne jamais voir arriver, elle arrive. Pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les signes exacts que votre saison de larmes est terminée. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu vous a fait attendre si longtemps, ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment précis à cause de votre vie, et comment reconnaître la récolte avant qu'elle ne passe devant vous, sans que vous ne vous rendiez compte qu'elle vous était destinée. Si vous ressentez une oppression dans la poitrine en regardant cette vidéo maintenant, c'est une confirmation. Ne partez pas. Ce que je vais vous révéler peut tout changer dans les prochaines semaines de votre vie. Commençons par ce que vous devez comprendre en premier. Il existe une différence énorme entre les pleurs de celui qui est frustré et les pleurs de celui qui s'aime. La majorité des gens pleurent de frustration. Ils pleurent parce que la facture est arrivée, parce que le mariage bat de l'aile, parce que l'enfant n'écoute pas, parce que le travail les étouffe, parce que le corps fait mal, parce que les fins de mois sont difficiles. Ces pleurs sont naturels, mais ils s'évaporent. Ils n'arrosent rien. Mais il existe un autre type de pleurs, mon frère, ma sœur. Un pleur silencieux, un pleur que personne ne voit, un pleur qui vient quand vous vous agenouillez dans l'obscurité de la chambre après que tout le monde s'est endormi et que vous parlez à Dieu le cœur ouvert. C'est le pleur de celui qui s'abandonne. Ce pleur-là ne s'évapore pas. Ce pleur devient une semence. Une semence arrosée de larmes pousse différemment. Elle pousse forte. Elle pousse au bon moment. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment, même si vos yeux ne parviennent pas encore à le voir. Vous avez plus de 35, 40, 50 ans. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir que la vie ici en France ne donne rien gratuitement. Vous avez déjà travaillé des années dans une entreprise pour être licencié sans préavis. Vous avez déjà fait confiance à une personne qui vous a trahi. Vous avez fait des projets qui se sont effondrés. Vous avez tenté de recommencer 3, 4, 5 fois. Et peut-être qu'à cet instant précis, vous vous demandez « Est-ce que cela vaut la peine de continuer à essayer ? Est-ce que Dieu se souvient encore de moi ?» Je vais vous répondre une fois pour toutes. Il se souvient. Il se souvient de vous avec votre nom de famille et votre adresse. Et plus encore, il attend le moment exact pour vous remettre tout ce que vous avez semé. Car une récolte hors saison pourrit sur l'arbre. Dieu ne tarde pas. Dieu fait mûrir. Et ce qui vient vers vous maintenant arrive mûr, complet, sans défaut. Tout ce que vous avez ressenti, ces pleurs cachés, cette foi qui a vacillé mais qui n'est pas tombée, est la preuve d'une seule chose. Vous avez été appelé. Le Père ne permet pas à n'importe qui de traverser ce que vous avez traversé. Celui qui est appelé passe par le tamis, et vous avez réussi l'épreuve. Mais écoutez une vérité que peu comprennent. Le problème qui est devant vous aujourd'hui n'est que la couche superficielle d'un échiquier spirituel bien plus vaste où vous êtes la cible principale. L'ennemi sait que votre récolte est libérée dans les cieux, et c'est pour cela qu'il met la pression maintenant, précisément maintenant, pour vous faire abandonner dans les dernières minutes. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est le manuel qui enseigne, jour après jour, comment protéger la récolte qui arrive, comment ne pas laisser l'ennemi voler ce qui vous appartient déjà de droit, et comment s'aligner avec Dieu pour que chaque larme semée devienne un fruit multiplié. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette chaîne. Je vous préviens d'avance, ce contenu a déjà été attaqué, on a déjà essayé de le supprimer, car il défie le système qui veut maintenir le Fils de Dieu endormi. Alors téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne le retire à nouveau, et commentez ci-dessous. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est un acte de foi. C'est la déclaration que vous ne perdrez plus ce qui est à vous. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le mensonge qui vous a fait croire que votre récolte ne viendrait pas dans cette vie.
Je dois vous expliquer une chose sur le temps de Dieu que personne ne vous a bien dite. La Bible, dans le psaume 126, dit une phrase extrêmement puissante. « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Ce n'est pas de la poésie. C'est une loi spirituelle. Une larme versée sur le bon terrain, avec une foi véritable, produit une récolte. Mais le problème est que le peuple français a été habitué à attendre des résultats rapides. Nous voulons le miracle par virement instantané, la réponse sur WhatsApp, la guérison par un comprimé. Et quand Dieu prend son temps, nous pensons que Dieu a abandonné. Ce n'est pas ainsi. Dieu vous attend. Il attend que vous mûrissiez pour recevoir ce que vous avez demandé. Car s'il vous remettait maintenant ce que vous n'êtes pas prêt à porter, cela vous détruirait. Avez-vous déjà pensé à cela? Combien de fois avez-vous demandé une chose, ne l'avez pas reçue, en avez été révolté, et des années plus tard, vous avez remercié de ne pas l'avoir reçue à ce moment-là? Combien de personnes avez-vous connues qui ont tout gagné d'un coup mais ont tout perdu ensuite parce qu'elles n'avaient pas la structure interne pour porter la bénédiction? Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Et maintenant vient le premier signe que vous devez reconnaître. Signe numéro 1, que votre récolte arrive. Vous avez commencé à ressentir une paix étrange au milieu du chaos. Vous avez encore des problèmes, votre compte est encore serré, votre cœur est encore meurtri. Mais là, au milieu, au fond, quelque chose en vous s'est calmé. Vous ne pleurez plus comme vous pleuriez. Vous ne désespérez plus comme vous désespériez. Ce n'est pas de la froideur, mon ami. C'est le Saint-Esprit qui vous dit « Calme-toi, je m'en occupe ». Celui qui est encore dans le champ de la plantation n'a pas cette paix. Celui qui va récolter l'a. Et cette paix est le premier signe que la saison a tourné. Signe numéro 2. Les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie. Soudain, sans prévenir, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années vous appelle. Quelqu'un vous recommande pour une opportunité. Quelqu'un vous invite à une conversation qui change tout. Vous pensez que c'est une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume. Il existe une synchronicité spirituelle. Dieu aligne les instruments pour vous remettre la récolte. Et le signe numéro 3, celui-ci est le plus subtil. Vous recommencez à rêver. Vous avez passé des mois, peut-être des années, sans même avoir le courage de planifier quoi que ce soit. Vous pensiez que les rêves étaient pour les autres, mais depuis quelque temps, sans forcer, une idée surgit. Un désir vient. Une envie de faire quelque chose de différent apparaît. C'est le Père qui sème en vous la prochaine saison, car la récolte d'aujourd'hui est la semence de demain. Faites attention maintenant, car cette partie est importante. Tout ce qui se passe, cette paix, ces bonnes personnes, ces rêves qui reviennent, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le Père vous a mis à part. Mais précisément pour cela, l'ennemi essaie de vous troubler. Il sait que vous êtes proche, et quand vous êtes proche, il resserre l'étau. Il appuie sur les finances, il appuie sur la famille, il appuie sur le corps. Il appuie sur l'esprit avec de mauvaises pensées en pleine nuit, de celles qui arrivent à 3 heures du matin sans que vous les appeliez. Ce que vous vivez n'est que la couche visible d'une guerre bien plus grande. Dans le monde spirituel, votre récolte a déjà été libérée. Les anges ont déjà reçu l'ordre. Mais l'ennemi place des obstacles à la livraison. C'est comme un colis de la poste qui a été posté mais qui reste bloqué au centre de tri. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est l'instrument qui débloque ce qui est coincé. Il vous enseigne, jour après jour, les bonnes prières, les bons jeûnes, les bons décrets pour ouvrir le chemin de la récolte jusqu'à votre main. Il enseigne quoi dire quand la peur vient, quoi faire quand le doute frappe, et comment se positionner devant Dieu pour que ce qui a été promis soit livré en entier. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. On a déjà essayé de faire tomber ce matériel plus d'une fois, car il expose ce que le système religieux commun cache au peuple de Dieu. Alors téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne le retire. Aimez cette vidéo si elle touche votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains messages que le Père me donnera pour vous. Et surtout, commentez ici « Je suis choisi » et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas qu'un mot, c'est un décret. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous a volé. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le mensonge, selon lequel votre vie n'a plus d'issue.
Je vais vous raconter une histoire dans laquelle vous vous reconnaîtrez peut-être. Il y avait une dame nommée Madame Madeleine, venant du fin fond du Limousin, une femme simple, veuve, qui a élevé seule 3 enfants en vendant des gâteaux de Savoie artisanaux devant sa porte. Pendant 20 ans, elle a entendu tout le monde lui dire qu'elle n'y arriverait pas, qu'à quoi bon tant de sacrifices, qu'il valait mieux se résigner. Mais chaque soir, après avoir couvert ses enfants, elle s'agenouillait au bord du lit et pleurait. Elle ne pleurait pas de révolte, elle pleurait en s'abandonnant. Elle parlait à Dieu comme on parle à un vrai père. « Seigneur, je n'y arrive plus. Prends cette maison, prends ces garçons, prends ma vie. » Et à 48 ans, Madame Madeleine, qui avait terminé l'école primaire dans la précipitation, a ouvert une pâtisserie. À 55 ans, elle avait 3 succursales. À 60 ans, son fils cadet, dont elle pensait qu'il lui donnerait du souci, est devenu médecin à Paris. Le second est devenu ingénieur à Lyon. Sa fille est devenue professeure à Bordeaux. Et Madame Madeleine m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Mon fils, ce qui semblait être un retard était un ajustement. Dieu me préparait, mais il les préparait eux aussi. Si c'était venu avant, je n'aurais pas pu le gérer. Vous comprenez ? La récolte n'arrive que lorsque toutes les pièces de l'échiquier spirituel sont en place. Maintenant, je veux que vous fassiez un exercice avec moi. Prenez ce moment, regardez en arrière et essayez de vous souvenir d'une situation des 5 dernières années où vous avez juré que vous ne survivriez pas. Vous vous souvenez ? Ce mois où l'argent a manqué dès le 10. Cette dispute qui semblait avoir tout détruit. Ce diagnostic qui a fait peur. Cette trahison qui a fait si mal. Vous avez survécu. Vous êtes ici, en train de regarder cette vidéo, en train de respirer. Ce n'est pas rien. C'est la preuve qu'une main vous garde. Et si cette main vous a gardé dans les pires tempêtes, elle ne va pas vous abandonner maintenant que le soleil se lève. Absolument pas. C'est pourquoi je vous demande du fond du cœur, n'abandonnez pas aujourd'hui spécifiquement. Car il y a des gens qui abandonnent la veille de la livraison. Il y a des gens qui lâchent la prière la semaine précédant le miracle. Il y a des gens qui abandonnent le jeûne lors du jeûne, qui allaient tout débloquer. Ne soyez pas cette personne. Et voici un avertissement qui va peut-être vous déranger, mais je dois le dire. Il y a des choses que vous avez plantées et que vous ne deviez pas récolter seul. Vous avez planté pour vos enfants. Vous avez planté pour vos petits-enfants. Vous avez planté pour une génération qui n'est pas encore née. C'est cela la maturité spirituelle. C'est comprendre que vous faites partie d'une lignée, et non que vous êtes un individu isolé. La bénédiction qui arrive peut passer par la bouche de votre fils, par la main de votre petit-fils, par le mariage de votre fille, et vous serez là pour le voir. Combien de pères et de mères, en France, se sont sacrifiés toute leur vie sans voir de retour sur eux-mêmes, mais ont vu leur sang prospérer? C'est un type de récolte, et c'est l'un des plus nobles qui soit. Mais il y a une autre chose que je dois vous dire maintenant, et c'est peut-être la vérité la plus difficile. Il y a des récoltes que l'ennemi a déjà bloquées. Oui, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Il existe des promesses que Dieu a faites sur votre vie qui sont bloquées au portail spirituel, parce que vous n'avez pas encore fermé les brèches. Cela peut être une parole de colère dite il y a des années. Cela peut être un pardon que vous n'avez pas accordé. Cela peut être une blessure d'enfance qui saigne encore. Cela peut être une malédiction familiale qui se répète de génération en génération dans votre maison et que personne n'a encore brisée. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi dans votre famille tout le monde se marie et divorce? Pourquoi tout le monde traverse les mêmes difficultés financières au même âge? Pourquoi il y a des maladies qui sautent de père en fils, puis au petit-fils? Ce n'est pas seulement de la génétique, mon frère, c'est un schéma spirituel. Et un schéma spirituel ne se brise qu'avec un outil spirituel. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une lecture, c'est un voyage guidé de 21 jours où vous allez, étape par étape, identifier les brèches de votre vie, fermer les portes que l'ennemi utilise, briser les schémas hérités de votre famille et vous aligner avec Dieu de telle sorte que la récolte retenue soit enfin libérée. Il contient des prières spécifiques pour chaque domaine, des décrets basés sur les paroles du Père et des orientations pratiques à appliquer au quotidien. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Et je vais être honnête avec vous, ce matériel a déjà été dénoncé. On a essayé de le supprimer plus d'une fois,
car il révèle ce que beaucoup de leaders ne veulent pas que les brebis sachent. Le système vous préfère dépendant, revenant chaque semaine. Le Père vous préfère libre, marchant dans la vérité. Alors téléchargez-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Commentez ici et commentez maintenant, à voix haute dans votre cœur et sur cette vidéo. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce décret dans votre bouche ouvre les portes des cieux pour la livraison. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le mensonge qui vous a fait croire que votre maison ne serait jamais bénie. Je vais vous expliquer maintenant l'une des vérités les plus cachées sur la phase de récolte. Quand vous entrez dans la saison de la récolte, 3 choses se produisent en même temps. La première est que vous ressentez, au fond de vous, une fatigue différente. Ce n'est pas une fatigue de défaite. C'est la fatigue de celui qui est arrivé. Vous commencez à perdre l'envie de discuter pour des bêtises, de vous battre pour des motifs futiles, de vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre âme devient plus tranquille. Vous préférez le silence plutôt que d'être au milieu de gens vides. Cela éloigne beaucoup de personnes autour de vous parce que vous changez. Et quand vous changez, ceux qui étaient attachés à l'ancienne version de vous s'éloignent. Acceptez-le. Cela fait partie du processus. La récolte ne tient pas dans l'ancienne vie. La récolte exige des vêtements neufs, une peau neuve, une compagnie neuve. La deuxième chose qui arrive est que vous commencez à avoir de la clarté. Ces décisions qui semblaient impossibles deviennent soudainement évidentes. Vous savez ce que vous devez couper. Vous savez ce que vous devez accepter. Vous savez ce que vous devez pardonner. Vous savez ce que vous devez abandonner. Ce n'est pas votre cerveau qui raisonne, c'est l'esprit qui vous conduit. Et cette clarté est un cadeau. Car le temps de planter exige la foi sans voir. Le temps de récolter exige du discernement pour agir. Et le discernement vient dans cette phase. Celui qui apprend à écouter reçoit l'instruction. Celui qui reçoit l'instruction et obéit reçoit la livraison. La troisième chose, et c'est la plus belle, est que vous commencez à vous reconnecter avec votre foi d'enfant. Vous souvenez-vous de quand vous étiez enfant ou jeune, et que vous croyiez en Dieu d'une manière pure, sans arrière-pensée, sans rationaliser. Vous souvenez-vous de vos premières prières. Vous souvenez-vous de la sensation de savoir, sans avoir besoin de comprendre, qu'il était là. Eh bien, cela revient. Non pas comme une nostalgie, mais comme une base. Le Père vous ramène à l'endroit où votre foi a commencé, pour qu'à partir de là, vous grandissiez à nouveau avec force. Beaucoup de gens vont écrire ici dans les commentaires « Frère, je ressens cela, c'est exactement ce que je vis. » Si c'est votre cas, écrivez-le ci-dessous, racontez votre histoire. Nous voulons prier pour vous. Cette chaîne n'est pas juste une chaîne, c'est un autel collectif où nous intercédons les uns pour les autres. Et en ce moment, je dois parler d'une chose très française. Nous avons en France une certaine culture de la mélancolie et de la souffrance. On nous a enseigné que souffrir est une vertu, que les pleurs sont une preuve de foi, que plus nous encaissons de coups, plus nous devenons saints. C'est un mensonge que beaucoup avalent sans réfléchir. Non, mon ami. Dieu ne vous a pas appelé à la souffrance éternelle. Dieu vous a appelé à traverser. La souffrance est une saison. Ce n'est pas une demeure. Il y a un temps pour entrer et un temps pour sortir. Et beaucoup de gens restent bloqués dans cette saison parce qu'ils pensent que c'est leur mission. Ce n'est pas le cas. Votre mission est de prospérer, d'être une lumière, de porter du fruit. La souffrance fait partie du chemin, mais elle n'a jamais été la destination. C'est pourquoi, si vous vous identifiez encore comme un souffrant, il est temps de changer d'identité. Vous n'êtes plus celui qui pleure, vous êtes celui qui récolte. Décrétez maintenant à voix haute si vous le pouvez, « Je ne suis plus celui qui pleure, je suis celui qui récolte ». Des recherches récentes montrent que plus de 70% des Français de plus de 40 ans signalent un certain niveau d'anxiété chronique. Savez-vous quelle en est la cause principale? La sensation de ne plus avoir le temps de rattraper ce qu'ils ont vécu, la sensation qu'il est déjà trop tard, la sensation que la meilleure partie est derrière eux. Je veux vous dire une chose en vous regardant bien en face. C'est un mensonge planté pour vous paralyser. La meilleure partie de votre vie peut être précisément maintenant, à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans. Plusieurs personnages bibliques n'ont été appelés qu'après 40 ans. Moïse avait 80 ans quand il a libéré tout un peuple. Abraham était âgé quand il est devenu le père des nations.
Pourquoi en serait-il autrement pour vous? L'âge que le monde vous présente comme une fin, Dieu l'appelle une plateforme. Vous avez l'expérience, la maturité, les cicatrices, une foi trempée dans le feu. C'est le meilleur carburant pour la récolte. Mais faites attention, car je vais maintenant vous donner 3 attitudes pratiques que vous devez adopter cette semaine pour accélérer la livraison de votre récolte. La première est d'arrêter de déclarer la défaite. Votre bouche a du pouvoir. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et ce que la bouche exprime se matérialise. Combien de fois par jour dites-vous encore « Je suis fauché, je suis mort de fatigue, ma vie n'avance pas, personne ne me valorise ». C'est un décret inversé. Vous décrétez l'opposé de votre récolte. Aujourd'hui, maintenant, décidez. Je ne parlerai plus ainsi. Je parlerai comme quelqu'un qui a déjà reçu. Même avant de voir, je remercierai. Même dans les difficultés, je dirai « ça arrive ». Ce changement de langage reconfigure l'environnement spirituel autour de vous. La deuxième attitude est de fermer les cycles en suspens. Il y a des gens que vous devez encore pardonner. Il y a des dettes émotionnelles que vous portez encore. Il y a des situations du passé que vous revisitez chaque nuit. Tant que vous ne fermez pas ces cycles, la récolte ne peut pas entrer, car elle n'a nulle part où s'installer. Votre vie est encombrée de vieux bagages. Libérez-vous. Pardonnez, même si la personne ne le mérite pas. Pardonnez pour votre cœur, pas pour le sien. Celui qui pardonne libère. Celui qui libère reçoit. La troisième attitude est d'entrer dans un jeûne stratégique. Ce n'est pas un jeûne pour impressionner Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre faim. C'est vous qui en avez besoin. Le jeûne, c'est votre corps qui apprend à obéir à votre âme. C'est l'exercice qui consiste à vous prouver à vous-même que c'est vous qui commandez. Quand vous jeûnez, votre spiritualité s'aiguise. Les réponses viennent plus vite. Les blocages tombent. Et pour ceux qui n'ont jamais jeûné, commencez simplement. Un repas, une journée, une période. L'important n'est pas la durée, c'est l'intention. Faites-le cette semaine et dites-moi dans les commentaires ce qui a changé. Car je vous le garantis, quelque chose change. Toujours. Je m'arrête pour vous poser une question directe. Vous regardez cette vidéo jusqu'ici. Nous avons déjà traversé beaucoup de choses. Nous avons parlé de signes, de temps, de l'ennemi, d'identité, d'attitude. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cela en pleine nuit, seuls, les larmes aux yeux. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cela pendant leur pause déjeuner, dans les toilettes du travail, pour s'échapper un peu. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cela pendant que leur conjoint dort à côté. Peu importe où vous êtes, ce qui importe, c'est que vous soyez allés jusqu'ici. Et aller jusqu'ici est déjà un décret. C'est déjà une façon de dire à Dieu « Je veux, je crois, je vais le faire ». Commentez maintenant avant de continuer. Écrivez « Je vais récolter ». Juste cela. Je vais récolter. Dans quelque temps, vous reviendrez sur cette vidéo et vous lirez votre propre commentaire avec la récolte déjà en main. Maintenant, je vais aborder un sujet que beaucoup fuient, mais qui est central pour la récolte. L'argent. Les Français ont une relation complexe et souvent blessée avec l'argent. On nous a appris que l'argent est sale, que le riche n'entre pas au ciel, que souffrir est plus sain que de prospérer. Mais c'est une distorsion, pas la parole. La parole dit que le Père prend plaisir à la prospérité de son serviteur. La parole dit qu'il donne le pouvoir d'acquérir des biens. La parole dit que la bénédiction du Seigneur enrichit et qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si vous êtes dans une saison de récolte, préparez votre cœur à prospérer. Et prospérer, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la vie en abondance. Mais cela inclut l'argent, oui, cela inclut de payer vos factures à temps, cela inclut d'aider quelqu'un, cela inclut d'avoir un surplus à la fin du mois. Et pour cela, vous devez briser de vieux concepts. Décrétez maintenant, je suis digne de prospérer. Mon Père a du plaisir à me voir prospère. Je ne refuserai pas la bénédiction qu'il a préparée pour moi. Répétez-le 3 fois dans votre cœur. Sentez ce qui se passe en vous. Quand le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans, Dieu a été très clair. Il a permis le désert pour qu'ils apprennent à dépendre de lui. Mais la promesse n'a jamais été le désert. La promesse était le pays où coule le lait et le miel. Le désert était une saison. La terre promise était la destination. Si vous pensez encore que votre vie n'est qu'un désert, vous lisez mal votre carte. Vous êtes à la fin du désert. La terre est de l'autre côté du fleuve. Et le fleuve n'est que cette dernière traversée
que vous sentez encore devoir faire. Confiez-vous. Le fleuve s'ouvre. Il s'est toujours ouvert. Et concernant les relations, car la récolte inclut des relations guéries. Il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont dans un mariage mort ou un mariage qui semble mort. Il y a des mères qui sont distantes de leurs fils. Il y a des fils qui sont blessés par leur père. Il y a des frères qui ne se parlent plus depuis des années. La récolte va aussi entrer dans ce domaine. Mais pour cela, vous devez arrêter d'attendre l'initiative de l'autre. Celui qui a mûri le premier fait le premier pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la grandeur. Prenez votre téléphone aujourd'hui, envoyez un message simple. Je pensais à toi, je t'aime. Juste cela. Vous serez surpris de ce qui peut germer d'une si petite semence. Beaucoup de réconciliations en France ont commencé par un message audio sur WhatsApp tôt le matin. Ne sous-estimez pas cela. Et concernant la santé, je ne suis pas médecin et rien de ce que je dis ici ne remplace un suivi professionnel. Mais je peux vous dire une vérité spirituelle. Beaucoup de maladies qui affectent les Français de plus de 40 ans ont une racine émotionnelle. La migraine chronique, l'hypertension, la gastrite, la constipation, l'insomnie. Je ne dis pas que tout est uniquement émotionnel, mais l'émotionnel pousse le corps. Et celui qui entre dans la récolte commence à guérir ces domaines. Car la paix fait baisser le cortisol, la foi fait baisser l'inflammation. La prière diminue l'anxiété. Ce n'est pas de la foi naïve, c'est de la foi biologique. Le corps répond. Faites le test cette semaine. Réveillez-vous, ouvrez la fenêtre, respirez profondément 3 fois, remerciez à voix haute pour 5 choses et voyez comment votre journée change. C'est pourquoi j'insiste. Vous ne pouvez pas manquer cette fenêtre. Cette fenêtre de récolte n'est pas éternelle. Elle a un délai, et dans ce délai, vous devez être réveillé, aligné, positionné. On ne peut pas rester endormi, on ne peut pas rester à se plaindre. On ne peut pas rester dans le doute. Il faut être prêt. Celui qui arrive à l'aéroport à l'heure exacte de l'embarquement monte à bord. Celui qui arrive 5 minutes en retard voit l'avion décoller. Votre heure est maintenant. Et peut-être vous demandez-vous, comment savoir si je suis réellement dans une saison de récolte ou si je me fais des illusions? C'est une question juste. Je vous réponds. Vous le savez par les signes que nous avons déjà énumérés. Vous le savez par la paix au milieu du chaos, par les bonnes personnes qui arrivent, par les rêves qui reviennent, par la fatigue des petites choses, par la clarté dans les décisions, par le retour de la foi d'enfant. Et vous le savez surtout par une sensation interne que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. C'est comme un pressentiment que vous ne pouvez pas expliquer. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'attente. Si vous ressentez cela, c'est une confirmation. Ça arrive. Ne doutez plus. Et ici, je dois vous dire la vérité la plus difficile de toute cette vidéo. La récolte peut venir, mais si vous ne savez pas la protéger, elle repartira. Il y a des gens qui reçoivent et qui perdent. Ils reçoivent un travail et le perdent en 3 mois. Ils reçoivent un mariage et le détruisent en 2 ans. Ils reçoivent un enfant et ne savent pas l'éduquer. Ils reçoivent de l'argent et le dépensent sans direction. Ce n'est pas un manque de bénédiction, c'est un manque de préparation. La récolte exige un administrateur. Et pour être un administrateur, vous avez besoin de connaissances, de discipline, d'un alignement spirituel constant. L'ennemi n'abandonne pas juste parce que la récolte est arrivée. Il change de tactique. Avant, il essayait de vous empêcher de planter. Maintenant, il essaie de vous empêcher de conserver. C'est pour cela, et je le dis avec tout le sérieux de mon cœur, c'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une lecture. C'est, en pratique, votre programme de blindage spirituel. Pendant 21 jours, il vous conduit à travers des étapes précises. Vous apprenez à identifier d'où vient l'attaque. Vous apprenez à fermer les portes que vous avez ouvertes par mégarde. Vous apprenez à vous positionner devant Dieu, de sorte que ceux qui entrent dans votre vie y restent, y prospèrent et s'y multiplient. Il vous enseigne les règles spécifiques pour que vous ne fassiez pas que recevoir la récolte, mais que vous l'administriez avec sagesse. Il vous enseigne comment vous comporter avec l'argent selon la voie du Père, comment prendre soin de vos relations comme d'une priorité de l'esprit, comment maintenir votre santé alignée avec les principes de la parole.
21 jours, c'est le temps que la science indique pour former une nouvelle habitude. Et c'est le temps biblique de la transformation, comme cela s'est produit avec Daniel lorsqu'il a jeûné et a eu la vision de l'ange. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein spirituel. Le lien de ce livre sacré est dans le premier commentaire de cette vidéo. Je dois vous prévenir en toute transparence, ce contenu a déjà été attaqué, on a essayé de le supprimer, il y a eu des signalements, car il défie les récits du système religieux et du système du monde qui veulent le Fils de Dieu petit, dépendant et résigné. J'ai insisté pour qu'il reste disponible, mais il se peut qu'à tout moment il soit retiré à nouveau. Alors, téléchargez-le maintenant, tout de suite. Ne fermez pas cette vidéo sans l'avoir téléchargée. Et après l'avoir fait, revenez ici et commentez, avec foi. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce n'est pas un commentaire ordinaire, c'est un acte de foi. C'est la déclaration devant les cieux que vous n'êtes plus spectateur de votre vie. Vous en êtes le protagoniste. Vous n'êtes plus celui qui demande et abandonne. Vous êtes celui qui demande, reçoit, garde et multiplie. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le mensonge qui vous a fait croire que votre histoire allait s'arrêter là où elle s'est bloquée. Et cette dernière vérité est la plus libératrice de toutes. Dieu n'écrit pas d'histoires avec des fins tristes pour ceux qui se confient en lui. Il ne va pas vous donner une vie de semaille juste pour vous abandonner avant la récolte. Ce n'est pas sa manière de faire. Sa manière, c'est de restaurer, de multiplier, de rendre au double. Regardez le livre de Job. L'homme a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Mais à la fin, il a reçu le double. Le double. Ce n'était pas une consolation. C'était une restitution. Et notre Père est le même que celui de Job. Ce qu'il a fait pour lui, il le fait pour vous. Vous n'êtes pas plus petit. Vous n'êtes pas moins aimé. Vous êtes un fils, une fille. Et un enfant n'est pas exclu de l'héritage. C'est pourquoi, avant de terminer cette vidéo, je veux que vous fassiez 3 choses avec moi. Premièrement, fermez les yeux pendant 10 secondes et remerciez. Remerciez pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui est en chemin. Deuxièmement, commentez ici ce que vous croyez être en train d'arriver dans votre vie. Cela peut être une guérison, la restauration d'un mariage, la prospérité financière, le retour d'un enfant, la libération d'une addiction, la conversion d'un proche. Écrivez-le, car l'écrit est aussi un décret. Troisièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Cela peut être une personne spécifique. Envoyez-la sur WhatsApp. Envoyez-la en message privé. Ce message doit atteindre plus de cœurs. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, allez dans le premier commentaire de cette vidéo et téléchargez-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Il y a des choses qui, si on les remet à plus tard, n'arrivent plus. C'est le moment. Le Père vous a amené jusqu'à cette vidéo. Il vous a fait écouter jusqu'à cette partie, il a touché votre cœur pour confirmer que c'est à vous qu'il parle. Ne gaspillez pas l'appel. Téléchargez, lisez, appliquez. 21 jours vous séparent de la version de votre vie dont vous avez toujours rêvé. 21 jours vous séparent de la récolte protégée, de l'alignement profond, de l'abandon complet. Commentez. Je suis choisi, et je vais télécharger le livre numérique et sceller ce moment de votre propre bouche. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche, aimez cette vidéo et laissez-moi en commentaire ce qui vous a le plus touché. Je lis tout. Et quand je lis, je prie. Cette chaîne est un autel, et vous n'êtes pas seul ici. Nous marchons ensemble. Que le Père vous bénisse maintenant, qu'il vous remplisse de paix, qu'il vous dirige dans le pas exact de votre prochaine décision, et que la récolte qui a été plantée dans les larmes, arrosée par la foi et protégée par l'obéissance, arrive complète, abondante et multipliée dans votre vie. Au nom de Jésus, Amen.